En direct de la capitale nationale, mise à jour avec José Arsenault. Bonsoir et bienvenue à cette émission Mise à jour. Jour très important aux États-Unis où nous connaîtrons ce soir le nom du 44e président des États-Unis. Nous allons parler dans cette émission Mise à jour de tout l'engouement, mais également des répercussions que peuvent avoir l'élection d'un Barack Obama ou d'un John McCain sur le Québec. Nous allons tout d'abord nous diriger vers la Floride, État très important d'ailleurs qui sera scruté avec beaucoup d'attention. Christian Fauché est un Québécois qui habite la Floride. Christian Fauché, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir, José, merci. On parle beaucoup donc d'un engouement, d'une élection historique, mais est-ce qu'on peut parler d'un engouement historique également au niveau de cette campagne? Effectivement, écoutez, la campagne dure quasiment depuis 2 ans et demi. Le fait historique, c'est soit d'un côté amener une femme à la Maison-Blanche avec les républicains, ou du côté des démocrates, le premier président noir des États-Unis. Et ça, c'est vraiment le fait qui nous amène à un moment historique et un engouement, surtout du côté de la population noire des États-Unis. C'est la première fois de leur vie qu'ils pourront maintenant aller voter pour espérer avoir à la Maison-Blanche un président noir. En fait, c'est le rêve de Martin Luther King qui pourrait se concrétiser ce soir. Et ça, la communauté afro-américaine, comme on l'appelle, est fébrile à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut parler d'un vote historique de la part de la communauté noire? Oui. La campagne de Barack Obama a très bien travaillé le fait de ce qu'on appelle faire sortir le vote, c'est-à-dire que les gens qui habituellement n'allaient pas voter vont maintenant se présenter et se sont présentés. On parle, José, d'un vote par anticipation. À certains endroits, on avait des files d'attente de 6 heures pour le vote par anticipation. Il y a présentement 10 de la communauté, 10 des Américains qui sont déjà prévalus de ce droit de vote par anticipation. C'est du jamais vu. Donc, on s'attend à un vote record. On pourrait aller peut-être même vers les 70 de participation à cette élection. Et à quoi doit-on s'attendre, que ce soit de la part d'une victoire de Barack Obama ou encore de John McCain? Est-ce que ça peut même bouger? Est-ce qu'on parle d'émeutes, même à certains endroits? Oui, écoutez, pour vous donner une idée, ici, la Floride, si on prend le vote en général, les derniers sondages donnaient Barack Obama par 2 points seulement, 48 contre 46 pour John McCain. Si vous isolez seulement le vote noir de la Floride, c'est 93 Obama, 3 McCain. Si, par accident, John McCain ce soir se retrouve 44e président des États-Unis, les Noirs vont le prendre comme une gifle au visage, comme quoi leur vote ne compte pas. Et ça pourrait se produire. Il pourrait y avoir des émeutes. On a précisé 4 villes, c'est-à-dire à Détroit, à Chicago, à Atlanta et en Californie, à Oakland, qui sont des villes avec une forte population de Noirs. Donc, on prétend qu'à ces endroits, il pourrait y avoir des émeutes advenant le cas qu'Obama se fasse battre. Mais aussi, on pourrait avoir l'effet Coupe Stanley à Montréal et si Obama remporte l'élection, il pourrait y avoir quand même des émeutes dans la population noire pour célébrer le premier président de couleur noire. Et la Floride est un État, évidemment, qui a été très controversé au cours des 2 dernières élections. Est-ce qu'on a prévu des mesures particulières pour celle-ci? Des mesures qui font peur, José, parce que présentement, il y a plus de 5000 avocats qui ont été engagés par un parti ou l'autre pour surveiller comment ça se passe dans les bureaux de vote aujourd'hui. La raison pour laquelle, moi, ça me fait peur, c'est qu'on pourrait avoir des délais si des protestes sont levés ou il y a des choses comme ça qui arrivent. Si on veut peut-être ramener ça devant les tribunaux, on ne sait jamais, ça s'est produit aux dernières élections ici en Floride, ça peut se produire à nouveau. Malgré qu'on a essayé de prendre tous les préalables. Au début, on a commencé par enlever le système de votation électronique, remettre ce qu'on appelle les paper ballots, ce qui a pour un petit peu plus retardé le vote, mais espérons, on se croise les doigts en espérant que ça va aller mieux et qu'on pourra avoir les résultats vers 8 heures lorsque les bureaux de vote vont fermer ici en Floride. Et en terminant, parce qu'on parle qu'il y a des enjeux majeurs, évidemment, dans cette campagne électorale, les gens ont des convictions vraiment particulières. Est-ce qu'on sent que c'est tranché au couteau, et je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais que c'est tout noir ou tout blanc dans cette élection-ci? Oui, c'est tout noir et tout blanc, c'est le cas de le dire, parce que les candidats sont aux antipodes, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour les soins de santé, que ce soit pour le système de taxation, les impôts. C'est vraiment... on ne pourrait pas avoir 2 candidats qui ont des idéaux plus opposés que McCain, même si on dit de McCain qu'il est le plus démocrate des républicains. Il est obligé quand même de faire des concessions pour garder les votes des républicains. Donc, dans ses promesses, on sent sa couleur républicaine, bien évidemment. Et Barack Obama, on dit de lui que c'est le candidat démocrate le plus à gauche qu'on ait jamais eu à se présenter à une élection présidentielle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir, José. Au revoir.